Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée String Format dans le chapitre Liaison des données. Un string format ou le string format est une propriété de la classe BindingBase qui obtient ou définit une chaîne qui spécifie comment mettre en forme la liaison si elle affiche la valeur liée en tant que chaîne. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une propriété qui se trouve dans la classe BindingBase et qui peut nous servir d'élément de formatage de la chaîne ou de la propriété que nous affectons à une propriété de dépendance d'un contrôle ou à une propriété quelconque d'un contrôle donné. Vu que nous ne pouvons pas faire de binding sur une propriété simple d'un contrôle donné, alors dans ce cas-ci, il ne peut s'agir que d'une propriété de dépendance. Alors, pour bien expliciter ce que nous voulons faire, nous faisons F5 ici à ce niveau. Et dans la partie âge ici de notre liste, nous voyons un ensemble de valeurs que nous avons ici, qui sont des valeurs numériques. En l'occurrence, l'âge des différents éléments que nous avons, qui sont des arbres. Alors ici, nous avons cet arbre qui a un âge de 130, là un autre qui a un âge de 100 et un autre qui a ici un âge de 120 en termes de durée de vie. Mais l'âge étant exprimé en valeur unitaire, c'est-à-dire valeur unitaire annuelle, ce qui veut dire ici que cet arbre-là a comme âge 120 ans. Cet autre peut atteindre un âge de 130 ans et cet autre un âge de 100 ans. Mais pour un utilisateur, cela n'est pas clairement explicite dans le sens que nous n'avons affiché que la valeur de 120. Et nous souhaiterons à ce que nous mettons ici 120 ans et non pas 120. Mais la propriété qui se trouve liée à cette colonne-ci et aux valeurs qui sont affichées ici est une propriété qui renvoie à une valeur integer, c'est-à-dire une valeur numérique. Et vu que nous n'avons pas un type qui renvoie en même temps une valeur numérique et une valeur de chaîne, alors ce qui veut dire ici que nous ne pouvons nous limiter qu'à avoir une valeur numérique de préférence et puis pour la suite essayer de formater notre valeur numérique afin d'afficher la valeur 130 accompagnée de l'unité en année. Et donc ce qui nous amènera ici à l'utilisation du string format. Nous voulons utiliser le string format ici pour que nous puissions afficher 120 ans, 130 ans, 100 ans et puis 100 ans, ainsi de suite pour chaque élément que nous affichons ici. Pour ce faire, nous allons venir dans la partie, donc nous enlevons ceci. Nous venons dans la partie vue maître ici, notre contrôle utilisateur qui affiche notre liste. À ce niveau, nous allons retailler ceci et puis nous allons venir dans la partie âge. Donc, nous cliquons sur la colonne âge ici. Et pour l'âge qui se trouve ici et au niveau du binding qui est fait sur ce dernier, celui-ci est lié en termes de texte ici à la propriété âge. Alors ici, nous allons faire un string format. Sachant que la propriété string format se trouve dans la classe BindingBase, duquel dérive la classe binding. Alors, à ce niveau, nous mettons un crochet pour spécifier l'emplacement de notre propriété. Donc, valeur que nous mettons ici à 0. Et puis, pour la suite, nous mettrons notre valeur ici en termes d'année. Nous enlevons la virgule ici et nous avons notre valeur en termes d'année. Donc, notre string format vaut la valeur de l'âge qui va se placer ici plus l'année. Mais à ce niveau, nous avons une certaine erreur. C'est que le string format ici est un peu mêlé dans le sens qu'il ne sait pas s'il doit traiter notre accolade ici en tant que chaîne ou s'il doit le traiter en tant que simple accolade. Alors, pour ce faire, il nous faut mettre un accolade ici vide. Et puis, pour la suite, le tout est résolu. Et nous faisons F5 à ce niveau. Et donc dans la partie âge, nous voyons 120 ans, 130 ans, 100 ans, 100 ans, et ainsi de suite. Et la valeur en qui se trouve à chaque fois accompagnée de la valeur qui est affichée ici pour l'âge de notre élément. Et quand nous cliquons sur ce dernier, nous avons les différents éléments qui se trouvent là. Donc nous revenons à notre string format et avons dit que lorsque nous plaçons la chaîne de caractères après l'emplacement de la propriété, parce que la propriété âge ici va se placer là,
accolade que nous avons placé ici a été juste placé pour ne pas que à la compilation, c'est-à-dire à l'exécution, que WPF se mêle quant à savoir est-ce que l'accolade qui se trouve ici est une chaîne de caractères ou est-ce qu'il doit le traiter en tant qu'accolade. C'est pourquoi nous mettons les premières accolades ici. Et par contre, si nous avions mis la valeur 1 au début, donc en est de cette façon. Donc si nous avions mis donc nous aurons âge, donc âge ici par exemple en termes de chaîne. Si nous avons placé cette valeur ici, donc il va afficher la valeur âge et puis l'élément ici, donc après il va mettre la valeur 1 à ce niveau. Il n'y a pas de souci. Donc si nous faisons F5, nous voyons ici que nous avons l'élément âge 120 ans, âge 130 ans, mais nous ne voulons pas mettre une chaîne ici. Nous voulons simplement commencer par la valeur numérique et puis la valeur annuelle, donc la valeur unitaire. Donc ici nous replaçons notre accolade tel que c'était, puisque nous sommes assurés qu'à ce niveau ce dernier est traité comme une accolade et que par la suite nous avons l'emplacement de la propriété ici et la chaîne que nous voulons accompagner en termes de formatage de notre chaîne. Donc nous faisons F5 ici et revoyons ce que nous avons placé. Et voilà, donc nous avons les différents éléments, âge 120 ans, 130 ans. Donc voilà globalement en ce qui concerne le string format dans la liaison des données. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.